Chapitre 41. Les deux aveugles de Jéricho. Il les bénit collectivement d'un large geste, et puis, pour chacun d'eux, il pose sa main sur la tête inclinée de ceux qui sont à ses pieds. Ensuite, eux se lèvent, se couvrent de nouveau le visage, et se cachent parmi les arbres du verger et les haies de mûres qui séparent les poiriers des pommiers, et ceux-ci des autres arbres, juste à temps, car les 12 apôtres sortent en groupe de la maison afin de chercher le maître pour se mettre en route. Et Pierre dit : « Par devant la maison, du côté de la ville, il y a une foule de gens que nous avons eu du mal à retenir pour te laisser prier. Ils veulent te suivre. Personne n'est parti de ceux que tu avais congédiés. Au contraire, beaucoup sont revenus sur leurs pas, et beaucoup d'autres sont survenus. Nous les avons grondés. Pourquoi ? Laissez-les me suivre, qu'il en fût ainsi de tous. Partons. » Et Jésus, après s'être ajusté le manteau que Jean lui présente, se met à la tête des siens, rejoint la maison, la côtoie, met le pied sur la route qui va à Béthanie et entonne à haute voix un psaume. Les gens, une vraie foule, avec en tête les hommes, puis les femmes et les enfants, le suivent, chantant avec lui. La ville s'éloigne avec son enceinte de verdure. La route est parcourue par de nombreux pèlerins. Sur le bord de la route, des mendiants nombreux élèvent leurs plaintes pour émouvoir la foule et faire ainsi une quête fructueuse. Estropiés, manchots, aveugles. La misère habituelle qui, en tout temps et en tout pays, a coutume de se réunir là où une festivité appelle les foules. Et si les aveugles ne voient pas celui qui passe, les autres voient, et connaissant la bonté du Maître pour les pauvres, jettent leurs cris plus forts qu'à l'ordinaire pour attirer l'attention de Jésus. Pourtant, ils ne demandent pas de miracle, seulement une obole, et c'est Judas qui la donne. Une femme, de condition aisée, arrête l'âne sur lequel elle était en selle, près d'un arbre robuste qui ombrage une bifurcation, et elle attend Jésus. Quand il est proche, elle glisse de sa monture et elle se prosterne, non sans mal, car elle a dans ses bras un petit enfant absolument inerte. Elle le soulève sans dire un mot. Ses yeux prient dans son visage affligé. Mais Jésus est entouré de gens qui forment une haie et il ne voit pas la pauvre mère agenouillée au bord de la route. Un homme et une femme qui semblent accompagner la mère affligée lui parlent. « Il n'y a rien pour nous, » dit l'homme en secouant la tête. Et la femme : « Maîtresse, il ne t'a pas vue. Appelle-le avec foi, et il t'exaucera. » La mère l'écoute, et elle crie à haute voix pour vaincre le bruit des chants et des pas. « Seigneur, pitié pour moi !» Jésus, qui est déjà en avant de quelques mètres, s'arrête et se tourne pour chercher qui a crié. Et la servante dit : « Maîtresse, il te cherche, lève-toi donc et va le trouver, et Fabia va être guérie. » Et elle l'aide à se lever pour la conduire vers le Seigneur qui dit : « Que celui qui m'a appelé vienne à moi. C'est un temps de miséricorde pour qui sait espérer en elle. » Les deux femmes se fraient un passage avec la servante devant pour ouvrir le chemin à la mère, puis la mère elle-même, et elles vont rejoindre Jésus, quand une voix crie : « Mon bras perdu, regardez, bénis le fils de David, notre vrai Messie, toujours puissant et saint. » Il se produit un remue-ménage, car plusieurs se tournent, et la foule subit un brassage, un mouvement de flot contraire autour de Jésus. Tout le monde veut savoir et voir. On interroge un vieillard
qui agite son bras droit comme si c'était un drapeau et qui répond « Il s'était arrêté, j'ai réussi à saisir un pan de son manteau et à m'en couvrir, et il m'est couru comme un feu et une vie à travers le bras mort. Et voilà, le droit est comme le gauche, rien que pour avoir touché son vêtement. » Jésus, pendant ce temps, demande à la femme « Que veux-tu » La femme tend son enfant et elle dit « Elle aussi a droit à la vie, elle est innocente, elle n'a pas demandé d'être un lieu ou d'un autre, d'un sang ou d'un autre. C'est moi la coupable, pour moi la punition, pas pour elle. Espères-tu que la miséricorde de Dieu soit plus grande que celle des hommes? Je l'espère, Seigneur, je crois, pour mon enfant et pour moi, à laquelle j'espère que tu rendes la pensée et le mouvement. On dit que tu es la vie. » Et elle pleure. « Je suis la vie, et celui qui croit en moi aura la vie de l'esprit et des membres. Je veux. » Jésus a crié ces mots d'une voix forte, et maintenant il abaisse sa main sur l'enfant inerte qui a un frémissement, un sourire, un mot. « Maman !» Elle bouge, elle sourit, elle a parlé. « Fabius ! Maîtresse !» Les deux femmes ont suivi les phases du miracle et les ont annoncées à haute voix, et elles ont appelé le Père qui s'est fait un passage à travers les gens et arrive aux femmes quand déjà elles sont aux pieds de Jésus, en larmes. Et pendant que la servante dit « Je te l'avais dit que lui a pitié de tous », la mère dit « Et maintenant, pardonne-moi aussi mon péché. » Le ciel ne te montre-t-il pas, par la grâce qu'il t'a accordée, que ton erreur est pardonnée? Lève-toi et marche dans la vie nouvelle avec ta fille et avec l'homme que tu as choisi. Va, paix à toi, et à toi, fillette, et à toi, fidèle Israélite, une grande paix pour toi, à cause de ta fidélité à Dieu et à la fille de la famille que tu as servie, et qu'avec ton cœur tu as tenu proche de la loi. Et paix aussi à toi, homme, qui as été plus respectueux pour le Fils de l'homme que beaucoup d'autres d'Israël. Il prend congé pendant que la foule, après avoir quitté le vieillard, s'intéresse au nouveau miracle sur la fillette paralysée et idiote, peut-être par suite d'une méningite, et qui maintenant saute joyeusement en disant les seuls mots qu'elle sait, ceux que peut-être elle savait quand elle est tombée malade et qu'elle retrouve intacte dans son esprit qui s'est réveillé. « Père, mère, Élise, le beau soleil, les fleurs !» Jésus fait le geste de partir, mais du carrefour désormais dépassé, près des ânes laissés là par les miraculés, deux autres cris s'élèvent, lamentables, avec la cadence caractéristique des Hébreux. « Jésus, Seigneur, Fils de David, aie pitié de moi !» Et de nouveau plus fort, pour dépasser les cris de la foule qui dit « Taisez-vous, laissez aller le maître !» La route est longue et le soleil tape de plus en plus fort, qu'il puisse être sur les collines avant la chaleur. Mais il crie de nouveau « Jésus, Seigneur, Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête de nouveau pour dire « Allez prendre ceux qui crient et amenez-les ici. » Des volontaires s'en vont. Ils rejoignent les deux aveugles et leur disent « Venez, il a pitié de vous. Levez-vous, car il veut vous exaucer. Il nous a envoyés pour vous appeler en son nom. » Et il cherche à conduire les deux aveugles à travers la foule. Mais si l'un se laisse conduire, l'autre, plus jeune et peut-être plus croyant, prévient le désir des volontaires et il s'avance seul avec son bâton qu'il pointe en avant. Le sourire et l'attitude caractéristique des aveugles sur leur visage levé pour chercher la lumière.
et il semble que son ange le conduise tant sa marche est rapide et sûre. S'il n'avait pas les yeux blancs, il ne semblerait pas aveugle. Il arrive le premier devant Jésus, qui l'arrête en disant « Que veux-tu que je te fasse ?»« Que je voie, maître, fais, ô Seigneur, que s'ouvrent mes yeux et ceux de mon compagnon. » Et l'autre aveugle étant arrivé, on le fait agenouiller près de son compagnon. Jésus met les mains sur leur visage levé et il dit « Qu'il soit fait comme vous le demandez. Allez, votre foi vous a sauvés. » Il enlève ses mains et 2 cris sortent des lèvres des aveugles. « Je vois, Uriel, je vois, Bartimée. » Et puis ensemble « Bénis celui qui vient au nom du Seigneur, bénis celui qui l'a envoyé, gloire à Dieu, Hosanna au fils de David. » Et ils se jettent tous deux, le visage au sol, pour baiser les pieds de Jésus. Ensuite, les 2 aveugles se lèvent, et celui qui s'appelle Uriel dit « Je vais me montrer à mes parents, et puis je reviens te suivre, ô Seigneur. » Mais Bartimée dit de son côté « Je ne te quitte pas, je vais envoyer quelqu'un pour les prévenir. Ce sera toujours de la joie. Mais me séparer de toi, non. Tu m'as donné la vue, je te consacre ma vie. Aie pitié du désir du dernier de tes serviteurs. Viens et suis-moi. La bonne volonté rend égales toutes les conditions, et seul est grand celui qui sait le mieux servir le Seigneur. » Jésus reprend sa marche au milieu des hosannas de la foule, et Bartimée s'y mêle, criant Hosanna avec les autres et disant « J'étais venu pour avoir un pain, et j'ai trouvé le Seigneur. J'étais pauvre, maintenant je suis ministre du Roi Saint. Gloire au Seigneur et à son Messie. » L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.